Merci. Moi, je suis vraiment très contente que nous soyons là pour la 15e semaine consécutive. Et même si nous sommes peu nombreux en ce lundi de vacances très ensoleillé, nous avons fait changer des choses. Aujourd'hui, ni le Parlement wallon, ni le Parlement de la communauté française, ni le Parlement de la région germanophone n'ont voté ce traité d'austérité. Alors me direz-vous, que se passe-t-il? Eh bien, je pense que notre vigilance citoyenne est payante. L'important de savoir qu'il faudra continuer parce que notre Premier ministre est extrêmement doué et cité. Et donc, pourquoi? Eh bien, vous connaissez tous la bonne nouvelle, puisque la 6e réforme de l'État est en bonne voie. Elle sera en principe votée en octobre ou novembre de cette année. Le hic, c'est qu'au travers de cette réforme de l'État, notre Premier ministre change de tactique et insère cette réforme de l'État et donc le traité d'austérité dans le volet financement des régions et des provinces. Donc, il insère dans la 6e réforme de l'État le traité d'austérité voulu par l'Union européenne. Alors, parce que je ne vois pas, j'ai écrit au crayon. Tu couperas? Non, je couperai pas. Voilà. Pour répondre donc aux exigences de l'Union européenne, M. Di Rupo met en place une austérité légale avec la complicité des parlementaires. Savez-vous que d'ici 3 ans, les régions doivent diminuer leur budget de 2,4 milliards d'euros et les communes, d'ici 2 ans, de 260 millions d'euros. Ils ne vous disent pas qui va trinquer et quelles seront les difficultés sociales engendrées suite à ces choix. Nous leur disons que nous ne sommes pas dupes et que nous, citoyens, nous mettrons tout en place pour arrêter cette dictature de l'argent. Je compte sur vous et je vais vous proposer 2 choses. L'idée, donc, c'est d'écrire une lettre qui est destinée au futur roi et qui sera destinée à être signée par de nombreuses personnes. En deuxième lieu, je vous propose de choisir le fait d'organiser dans les semaines qui viennent une fronde des communes. Elles vont être extrêmement en difficulté financière, donc nous serons tous en difficulté financière, mais les communes pourront déposer des plaintes ou des motions contre cette loi de financement, car les chiffres sont là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 260 millions en 2 ans pour toutes les communes de Belgique. Et donc, les communes pourront compter sur des différents citoyens, pourront compter sur nous les citoyens pour les soutenir dans leur choix de déposer des motions ou des plaintes contre cette loi de financement au niveau du Parlement belge, des parlements belges. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci d'être là et nous attendons toujours notre chanteur du lundi.